Zone. C'est parti pour les highlights de la 12e journée de l'Auto Super League avec 19 buts marqués au total. On commence avec le déplacement difficile d'OHL qui devait défendre sa place de leader au Standard de Liège. La première occasion arrive très rapidement pour les Liégeoises. Toloba force Seina à faire un bel arrêt d'entrée de jeu. Un peu plus tard, c'est l'ancienne louvaniste Wan Broom qui a l'occasion de se mettre en évidence, mais son tir est sans danger pour la gardienne d'OHL. Sur sa première occasion, OHL ne manque pas l'occasion de prendre l'avantage au quart d'heure de jeu grâce à Amporter. Ik vond ons in de eerste helft niet goed staan. Ik denk dat Standaard ook de beste kansen krijgt. Maar kijk, dat is dan een beetje het geluk dat ons meezit, dat wij vanuit het niets een doelpunt maken. Le Standard est très souvent à l'initiative en début de match, mais pêche à la finition, comme ici avec Barrett. Les Rouchettes frôlent l'égalisation juste avant la pause. Janssen était présente sur la ligne pour repousser la tête du Martus et maintenir OHL aux commandes à la mi-temps. OHL entame la deuxième période avec d'autres intentions et Amporter tire juste à côté du but. Les louvanistes amènent aussi le danger sur corner. Vefkind était bien placé mais n'a pas su en profiter avec un tir manqué. Le cap de l'heure de jeu est celui de la libération pour le Standard. Mariam Toloba fait tout ce qu'il faut dans la surface jusqu'à la finition. Une égalisation méritée pour les Liégeoises. Un but qui remet OHL d'aplomb pour aborder la partie finale du match, mais le tir d'Hurlings est sans danger. Sur phase arrêtée, Couterel se montre comme souvent à son avantage, mais heureusement pour Louvain, Seina avait la première sur le ballon. Dans l'autre sens, Reinders se retrouve en face à face avec Music, avec le dernier mot pour la gardienne. OHL met la pression, monté au jeu, Bosmans trouve Amporter qui n'arrive pas à terminer l'action, un véritable gâchis. OHL s'offre à nouveau une énorme occasion avec un corner olympique repoussé par un superbe réflexe de Music. Sous pression, le Standard craque avec une passe en retrait d'Ora Jordan, interceptée par Anna Hurlings, qui cette fois ne laisse pas passer sa chance. 1-2, score final. Le Standard s'incline pour la première fois de la saison à domicile. Ik denk dat we vandaag als team gewoon echt hard hebben gewerkt, hard hebben gestreden. En ja, ik denk dat we misschien niet meer echt hadden verwacht, want ja, het momentum was wel een beetje gaan liggen weer voor ons. Maar oké, goed, het is heel fijn om het team zo te helpen en ja, om alsnog nog in de laatste minuten 3 punten mee te pakken. C'est donc en leader qu'OHL aborde la trêve internationale. Ja, daar waren we toch wel op gebrand. Ik denk daar vechten we en trainen we elke dag voor. Dat was ook ons doel vandaag om 3 punten te houden. Om de vakantie goed in te zetten. Allemaal blije gezichten. Volgende week een goed feestje. En dan een beetje rusten en dat komt goed. Le Standard peut avoir des regrets après avoir eu plusieurs occasions. On aurait pu faire mieux, mais que malgré tout, on a eu de nouveau les occasions à un moment donné, dans nos moments forts pour faire la différence, on n'y est pas arrivé. Et que dans les moments un peu faibles, on fait des erreurs qui se payent cash. Le dernier match de l'année d'Anderlecht était un déplacement à l'Ilindus Arena de Zulte Waregem, une équipe que les Mauves avaient déjà battue 7-0 le mois dernier. Et après 8 minutes de jeu, Vatafou trouve déjà le poteau. Comme attendu, Anderlecht domine, Vatafou cherche à joindre Van Zer et c'est finalement Delabre qui surgit, mais l'Essevé est sauvé une deuxième fois par son poteau. Les Mauves trouvent l'ouverture au quart d'heure de jeu avec Sarah Waynants à la réception du centre de Luna Van Zer. Son 4e but de la saison place Anderlecht aux commandes. Mais les Anderlechtoises ne sont pas pour autant débarrassées des montants de l'Essevé. Cette fois, c'est Matavkova qui voit sa tête être repoussée par la barre transversale. L'écart reste donc d'un but alors qu'Anderlecht aurait tout aussi bien pu mener 0-4. Zulte Waregem est encore dans le match mais a rarement l'occasion de s'exprimer en première mi-temps et n'a pas su saisir l'une des rares possibilités. Les Flandriennes partent en contre après un corner anderlechtois et se retrouvent en 3 contre 2. Mais la passe de Van de Kerkhove est manquée et arrive au milieu de nulle part.
On savait avant de commencer que ça allait être un match difficile. Hein. Ça fait 2 semaines qu'on est en pause sans match. Donc c'est difficile d'occuper déjà les joueuses. Et puis on a aussi quelques joueuses blessées. Donc on savait que ça allait pas être facile aujourd'hui. Mais je crois qu'en première mi-temps, l'équipe est restée compacte, bien organisée. On a eu quelques occasions. Malheureusement, on ne les a pas jouées juste. Ça c'est dommage. Anderlecht entame la deuxième mi-temps sur les mêmes bases, cette fois sans trouver le montant. La tête de Delabre ne laisse aucune chance à Emminga. Le break est fait. Wij hebben het geluk en ik heb het voorrecht om met heel veel kwaliteit en heel veel voetbalslimheid te werken. Dan is het ook zaak om hun op bepaalde manieren te laten variëren in het spel. Ze hebben de technische en de tactische capaciteiten om gewoon heel veel rollen in te vullen. En daar probeer ik gewoon op in te spelen door hun in bepaalde situaties, in bepaalde zones te gaan krijgen. Met andere dynamieken, ook met andere mensen in de interactie. En dat resulteert in die vele positiewissels. Des changements de position qui sont payants, la preuve quelques minutes plus tard où le centre de Deleuze est dévié par Windels dans les pieds de Sarah Wijnands, parfaitement placée pour inscrire son deuxième but et faire 0-3. Avec cette avance, Anderlecht peut se permettre de faire tourner. Tenturier profite de cette occasion pour se mettre en évidence, même si Emminga a le dernier mot. Malgré le score, Zulte Waregem a le mérite de se battre jusqu'au bout. Tenturier élimine Emminga et la voie semble toute tracée, mais finalement pas à cause d'un splendide retour défensif de Windels. Als verdediger leefde voor die momenten. Nee. Ik denk, je komt heel weinig aan de hol aan de overkant. Heel moeilijk om daar te gaan scoren. Maar dan als je zoiets kan doen, ja, dat voelt wel goed als verdediger. Le quatrième but tombera tout de même 5 minutes plus tard avec Luna Van Zer qui a bénéficié d'une superbe passe d'Adewuzi. La finition l'est tout autant pour son 9e but de la saison. Et Anderlecht va en rajouter un 5e pour la route 1 minute plus tard. Tout commence avec un superbe geste de Rossi, avec encore et toujours Van Zer derrière, cette fois servi par Deleuze. 2 buts, 2 passes décisives. Luna Van Zer est omniprésente sur la feuille de stats. Ik heb gezegd, als ik naar Anderlecht ga, is dat iets waar ik op wil focussen. Gewoon veel meer statistieken, omdat dat iets is wat super belangrijk is in het voetbal. En het gaat super goed. Ik heb ook een hele goede ploeg rond mij, wat het ook makkelijker maakt. Maar nee, inderdaad, ik probeer erop te focussen. En de ene match gaat al wat beter dan de andere, maar het is echt super fijn om dat mee te nemen. Duel en milieu de tableau entre Westerlo et le club Wayele. Les Brugeoises avaient l'occasion de passer en 4e position au détriment des Campinoises en cas de victoire dans ce déplacement. La première occasion est pour Westerlo avec un lob tenté par Krantsov qui ne donne rien. La première demi-heure est pauvre en occasion jusqu'à ce que Bruges trouve la faille. Rania Boutiebi n'hésite pas et débloque le marquoir pour le club Wayele. Les Blauwenzwart mettent moins de temps en deuxième période puisqu'elles doublent leur avantage à la 50e minute de jeu. Boutiebi est cette fois à la base de l'action et c'est Eida qui est bien placé après le tir de Daera pour faire 0-2. Westerlo s'écroule alors complètement avec le pénalty provoqué par Melissa Tom qui se prend un 2e carton jaune au passage. Davinia Van Mechelen n'hésite pas et réussit son 4e pénalty de la saison, son 6e but au total pour faire 0-3. Stéphanie Daera permet au club Wayele de poursuivre sur sa lancée et y met les formes pour faire 0-4. Dans l'autre sens, Krantsov tente de sauver l'honneur avec un centre-tir, mais sans le moindre danger. Et Bruges continue son récital en deuxième mi-temps avec de nouveau Daera à la conclusion, cette fois de la tête pour faire 0-5. Et ce n'est pas terminé puisque Boutiebi va aussi s'offrir un doublé pour faire 0-6. Le calvaire des Campinoises va même se poursuivre avec un 7e but brugeois et le triplé de Daera qui a doublé son compteur de la saison en une mi-temps à peine. Le club Wayele entame la trêve avec un 10 sur 15 contre un 0 sur 15 et une lourde défaite pour Westerlo. In de eerste helft kom je uiteindelijk, in het begin was het evenwichtig, daarna wordt Club Wayele wel wat sterker. En dan valt de 0-1.
Waar we slecht verdedigen en waar ook de arbiter daarvoor in die fase in de wegloop van Aster om de bal te onderscheppen. Waardoor ze tot die aanval komen en die goed uitspelen waar we slecht verdedigen. Wij bereiden ons altijd heel goed voor, dat is altijd gelukt. We hebben altijd een plan. Dat wil niet zeggen dat dat goed wordt uitgevoerd. Maar de invloed van een arbiter dat heb je nooit in de hand. En ik vond dat vandaag de eerste keer dit seizoen, zeker de tweede helft, wel voor heeft gezorgd dat we vandaag 0-7 verliezen. Ich glaube, das, was man gesehen hat, wir wollten von Anfang an zeigen, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben auch in Anderlecht, im Cup, haben wir extrem stark begonnen, aber dann auch ein bisschen nachgelassen. Und das war auf jeden Fall ein Ziel von uns, dass wir das von der ersten bis zur letzten Minute wirklich ausblenden. Aber natürlich kriegen die Spieler auch ein bisschen Pause, weil es eine sehr kurze Pause ist. Erste Meisterschaftsspiele schon wieder am 18.01., also so viel Freizeit haben wir nicht. Wir haben Spielerinnen, die kommen aus dem Ausland, das heißt, sie sehen die Familie über ein halbes Jahr nicht. Und da ist es einfach auch wichtig, Kopf, Herz ein bisschen baumeln zu lassen. Sie kriegen natürlich Pläne mit, aber ja, es geht wieder früh los, Anfang Januar. Le Racing Genk est en forme et l'a d'ailleurs prouvé en coupe avec une qualification pour les demi-finales. Gand ne peut pas en dire autant, même s'il y a eu du mieux ces derniers temps. Et dans les premières minutes, c'est Tailleux qui se retrouve pour la première fois dans une situation intéressante. Le début de match est assez fermé, la preuve avec cet envoi à distance de Petry. Personne n'arrive à se créer d'occasion dans les 30 premières minutes, jusqu'à ce que Petry trouve Van Aanholt pour l'ouverture du score. L'équipe limbourgeoise est efficace. Une efficacité qui va se confirmer juste avant la pause avec un joli tir de Marinucci qui double l'avantage. Arrivée d'OHL, elle montre encore une fois à quel point elle est importante pour le Racing. Genk entame la deuxième mi-temps de la même manière, mais Ritmas maintient les Buffalo encore un peu dans le match. La Gantoise ne baisse pas les bras et s'offre une occasion intéressante, mais Elise Bills envoie le ballon en corner. Une belle intervention pour la gardienne de 16 ans qui fait ses grands débuts. Les deux équipes lancent leur dernière force dans la bataille à l'entame du dernier quart d'heure et Ritmas continue d'entretenir les minces espoirs gantois. Des espoirs qui vont se concrétiser à 10 minutes du terme avec le 5e but de la saison de Elson pour ramener Gand dans le match. Mais ces espoirs sont de courte durée puisque Genk n'a besoin que de 3 minutes pour se remettre à l'abri avec un but de Lisa Petry. Cette fois, le match semble joué pour de bon. Les Buffalo vont s'offrir une dernière occasion dans les dernières minutes, mais sans succès. Score final 3-1, de quoi laisser des regrets à la Gantoise. Ja, dat klopt. We starten echt wel heel goed aan de wedstrijd, met heel veel diepgang, ook wel wat gevaar. Dus we komen rond die box, maar we weten niet te scoren, we weten dat goaltje niet te prikken en dan weet je dat je deksel op de neus krijgt. En dat zijn foutjes die er echt wel uit moeten als we willen naar het resultaat toe werken. Ik denk dat de groep enorme stappen zet om te groeien. Maar ja, als je wilt spelen voor een resultaat, dan zijn de details ook super belangrijk. En dan telt ook intensiteit in de duels, aanwezig zijn in de wedstrijd. En dat is zeker wat we moeten meenemen naar vandaag. Le Racing Genk a fait le boulot et la jeune gardienne Bills peut être satisfaite de ses grands débuts. De ploeg gaf mij echt super veel vertrouwen, dus daardoor was mijn stress wat minder. Maar ik had wel nog veel stress. Maar ja, het is echt goed gegaan en ik ben echt blij dat we hebben kunnen winnen. De eerste 20 minuten stonden we niet goed. Gent had altijd de vrije speelster op het middenveld. En die we dat kunnen bijsturen, dan komen we meer in de wedstrijd. En dan denk ik ook dat we dan niet meer in problemen komen tot de laatste 10 minuten. Maar in het begin stonden we niet echt juist. Maar dan hebben we kunnen herstellen. En dan denk ik ook dat we dan ook kansen hebben gecreëerd om te scoren. Ik ga met mijn familie sowieso Kerstmis en Nieuwjaar vieren en ja, mijn vrienden afspreken, maar ik ga niet op vakantie. Mijn familie komt, ik heb een familie van Engeland en ook van Frankrijk en die komen allemaal naar ons thuis om Kerstmis te vieren. En mijn Nieuwjaar ga ik eerst met vrienden vieren en dan ga ik met mijn familie vieren. Mijn perfecte kerstcadeau? Goh, eigenlijk van alles, vooral als het iets persoonlijk is dat ik echt verrast ben. Dat vind ik altijd leuk. Mijn doel is om later sowieso in het voetbal iets te doen, maar ook wel daarnaast dan in de media, in de sportmedia. Dat is wel echt een droom van mij, want ik studeer dus nu journalistiek en ik zou graag in die sportmedia verder werken. Dus de combinatie zou perfect zijn voor mij. Oui, je vais fêter Noël en famille et puis je vais fêter Nouvel An à l'étranger. Et tu vas faire le ski ou Non, le ski on peut pas, mais voilà, c'est bon pour la montagne avec l'oxygène, c'est bon pour faire le programme et pour être prête pour la reprise. Je suis pas très compliquée, il n'y a pas vraiment de mauvais cadeaux, mais sinon les chocolats, j'aime pas beaucoup ça. J'aime bien voyager, donc billet d'avion, voilà, ça fait toujours plaisir. Ici, c'est moi qui vais cuisiner pour Noël. Je reçois toute ma famille et c'est moi qui cuisine.
Et qu'est-ce que tu vas faire? Du poisson. Ik denk dat we eerst nog een week verder trainen op Leuven, verschillende testings doen, en ook looptesten, krachttesten. En dan eindigen we natuurlijk met een leuk kerstfeestje, dat we de hele ploeg nog eens samenbrengen en dan ja, examens. Ik heb wel veel variatie, ik kan wel kiezen, maar ja, ik ga natuurlijk ook nog genieten van mijn kerstvakantie met mijn familie en mijn vrienden. Dus ja, laten we zeggen dat school, ik ga niet zeggen bijzaak is, maar dat familie en vrienden wel voorgaan deze periode. Ik ga eerst met mijn vriendin samen kerst vieren, dan kerstdag ga ik naar haar en dan gaan we waarschijnlijk nog wat gaan shoppen of zo. Niet te veel doen, gewoon even rust nemen, mentaal en fysiek ook. Ik hou niet echt van cadeaus krijgen, ik ben eerder de cadeaugever. Dus dat is altijd ja, leuk als je iemand blij maakt met een cadeau. Home Alone, altijd een favorietje. How the Grinch Stole Christmas is ook altijd tof. Ik denk dat ik vanaf oktober al bezig ben met kerst te plannen. Ik ben echt een kerstfreak, dus altijd tof. On passe en revue les résultats de la 12e journée avec les larges victoires d'Anderlecht et de Bruges, le succès en déplacement d'OHL dans le choc face au Standard et celui à domicile de Genk. Au classement, OHL entame la trêve à la 13e place avec 2 points d'avance sur Anderlecht. Après sa défaite, le Standard est désormais à 11 points de la première position et voit le Racing Genk revenir à 2 unités. Le club royalais gagne un rang grâce à sa large victoire à Westerlo. Statu quo derrière pour la Gantoise et Zulte Waregem. Place désormais à la trêve hivernale, la Lotus Super League sera de retour le week-end du 18 janvier avec 4 rencontres assez intéressantes et notamment le choc OHL Anderlecht qui sera à suivre en direct sur DAZN Pro League. D'ici là, passez d'excellentes fêtes et rendez-vous dans un mois.